Directement, Mélie. D'accord. Voilà. Hello, il y a Patrice Nietzsche, c'est comment? On est là. Alors, dans un contexte camerounais pauvre, vivre au village, ça pourrait être d'une grande utilité pour se refaire et bâtir sa vie. Mais seulement pour y arriver, l'État devrait accompagner le processus d'exode urbain par la décentralisation des structures et l'affectation des travailleurs dans ces villages qui sont majoritairement abandonnés pour la ville, car pratiquement tout est concentré dans ces grandes métropoles. Et à Sandra Lafortune, bien sûr que oui, je peux vivre au village si là j'ai ma source de revenus. Oui, je peux vivre au village pour sa tranquillité, il n'y a pas de bruit. Raïssa Fopa, je ne peux pas vivre au village pour plusieurs motifs. Mon travail qui nécessite l'énergie électrique, le courant qu'il n'y a pas, même le marché c'est trop loin. Okay. C'est une question de distance pour elle. Et à Francine Kebetsi, sérieusement, je ne peux pas passer un an sans aller au village. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'activité là-bas, que je suis en ville. Route Vermont, c'est comment? On est là. Alors pour moi, bien sûr que oui. Avec le climat de l'Ouest, pur, sans les fumées de la ville, qui polluent l'air. La vie est moins coûteuse par rapport à... Le village est moins coûteux par rapport à la ville. Il y a Nadine Ekembon. Oui, je peux vivre au village parce que j'ai d'abord grandi au village. C'est jusqu'à l'obtention de mon bac que je suis partie en ville. Sandrine Magny, un gros oui. Je peux vivre au village parce que mon beau village qui est Bandjoun est d'abord développé. Tout y est, en plus de l'air pur, le beau paysage, calme. La nourriture est à portée de main. Il y a énormément de messages. En tout cas, merci de les avoir postés sur notre page. Continuez demain pour un autre thème. On enchaîne ainsi, tu vas nous permettre. On va retrouver donc les avis collectés dans la rue concernant donc ce sujet. Des avis collectés par... Avec, bon, c'est moi et Denis dans les rues de Yaoundé. Bien possible même. Parce que ici en ville, la vie devient de plus en plus difficile. On ne paye pas la nourriture, je fais mes champs. J'ai mon manioc, le plantain, le macabo. C'est possible, tout dépend de la motivation. Par ces temps qui courent, on a appris que le prix du kilogramme de cacao a augmenté. Ça peut être une motivation pour rentrer au village et aller cultiver le cacao. C'est possible, si la ville est très dure et qu'il y a le sol au village, je m'avais cultivé la terre. Parce que c'est la terre qui compte d'abord. Même le président a demandé à la jeunesse de se verser pour le travail. Oui, que le travail champêtre donne. C'est possible, ça dépend des conditions, bien des circonstances dans lesquelles nous vivons. Si ça ne va pas vraiment, ça peut arriver qu'on se retrouve. Donc ça peut arriver. Ça dépend de comment tu as la base, ça dépend de la base, comment tu as préparé ton retour au village. Ça dépend de la base et de comment tu prépares. Il y a certaines personnes qui vivent même mieux au village que nous-mêmes ici en ville. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a tout au village. Moi particulièrement, j'ai tout dans mon village. J'ai mes terres, j'ai tout ce qu'il y a ici à Yaoundé. Juste les routes qui nous causent problème. Mais sinon, il y a tout au village. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à ton groupe, Nazira? En fait, j'ai mis le sujet à mon groupe parce que en fait, je suis jamais allée au village. Et j'aimerais bien Mais c'est où ton village? Jamais. Mon village est situé en Centrafrique. Ouais. Ça mérite d'être dit, oui. Un de ces villages. Tu es centrafricaine en fait? Oui, je suis centrafricaine. D'accord. Tu fais comme si tu l'ignorais, Joe. Non, mais les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Joe, le village. C'est possible ou pas pour toi? C'est possible. C'est possible. Totalement possible. Ah oui, ça, moi je pose la question. Non, mais non, demandons à l'invité. Alors, Jonathan, pour toi, est-ce que c'est même envisageable pour quelqu'un comme toi qui est bien installé en ville de retourner au village à un moment donné? Oui, c'est avec le contexte actuel, moi je pense que il faut rapidement rentrer au village parce que ça devient de plus en plus dur. Il faut rapidement rentrer. Oui, ça devient de plus en plus dur. L'inflation, tout ça, avec les prix qui grimpent, il faut rentrer rapidement au village, ça devient chaud. Le plus tôt possible. Je suis même d'accord avec lui pour dire que... C'est pas une blague, par exemple. Donc, quand on dit que le contexte actuel, lui par exemple, il est dans l'événementiel. Ici à Douala, il y a au moins 10 comédie clubs. Au village, il aurait un seul comédie club. Donc, oui, mais est-ce qu'au village, les gens, par exemple, ont la culture d'aller payer pour voir un spectacle? Parce qu'aujourd'hui, au village, les gens qui vivent au village, pour certains,
Les vacances, ils viennent ici, ils découvrent des choses qu'ils ne retrouvent plus au village. Oui. Voilà. Et il y en a qui sont retournés rester au village, qui ont pris leur retraite, qui sont retournés Donc rester au eux, village. ils vont passer à la culture, ils vont contaminer les autres. Bien sûr, c'est un exemple que je prenais pour dire que moi, à chaque fois que je pars au village, j'envie. Bon, pas ce que tu trouves peut-être là-bas. qu'envier, pas avoir plaisir. Mais tu es surpris en fait. Mais je respecte ceux qui sont au village. Parce qu'un gars avec 300 000 d'investissement, donc je ne sais pas dans quoi il investit ici. Par contre, je mets 300 000 d'investissement, même 500 000, les impôts seulement mangent 450 000. Oh. Je veux dire que les tracasseries des impôts. Alors qu'au village, le gars, il prend une plantation, il paye les gens qui cultivent dans les 300 000. Qui cultivent, il parvient à sacrer, à faire tout ce que tu veux. Et à la fin, le gars peut épargner 500 000 ou 300 000. Ça dépend. Donc on a quelque chose d'inexploré encore dans les zones Bien rurales. sûr, bien sûr. Si tu vas au village et que tu arrives au village, tu veux vivre comme les villageois, c'est-à-dire aller cultiver, rentrer. Mais si tu rentres ça industriel, ta culture industrielle, tu t'en sors. Bon, Ça, si on le veut, mérite d'être Si important. on veut, parce que je pense qu'il y a quand même des difficultés dont il faut parler. Il y a les routes. Tu vas voir, tu as fait ta plantation, il y aura les cultures et tout. Maintenant, pour transporter du village pour la ville et pouvoir vendre ça, c'est autre Et ça, chose. c'est un autre volet. Hein. Non, oui, justement, c'est un Mais ça, c'est autre pour certains volet villages aussi. Après, c'est pour certains Ouais, villages aussi. c'est pour certains Oui. villages. On a une personne ressource qui nous guide, Nazoura. Oui, il y a l'expert Jean-Marie Métamac, le sociologue, le docteur Jean-Marie Métamac. Les avantages de la vie au village sont de trois sortes. Le premier avantage, c'est bien sûr le retour aux sources. C'est-à-dire que la vie au village offre souvent un rythme de vie qui est en contact étroit avec la nature, un niveau de solidarité très forcé et très fondé. Donc il y a le retour aux sources et il y a le savoir traditionnel. Au village, du fait du manque d'un certain nombre de dispositifs qu'on ne voit pas en ville, on vous communique un savoir traditionnel qui est ancestral et artisanal porté par les villageois. Ça permet, n'est-ce pas, de pouvoir s'en sortir. Il y a des outils de communication avec le balafon. Il y a certains rythmes qu'on utilise pour faire passer un message à des personnes qui sont loin, même quand il n'y a pas de réseau. Il y a quand même des défis à relever si on veut résider dans un milieu rural, notamment le village. Le premier défi, c'est l'accès limité aux services, notamment les services publics. Il y a la route, l'électricité, l'eau, les soins médicaux qui sont un peu difficiles. Il y a l'isolement. En ville, on peut avoir les after-work, on peut aller se distraire dans les centres urbains, etc., etc. On peut aller dans les salles de cinéma et tout. Mais dans le milieu rural, c'est assez réduit. Et enfin, il y a des difficultés économiques. La ville tourne essentiellement sur des prestations à caractère agricole, à condition, n'est-ce pas, de prendre un certain nombre de dispositifs que nous allons essayer de ressortir en trois. Le premier niveau, c'est pour vivre au village, il faut travailler son mindset, assumer un certain nombre de désagréments, n'est-ce pas, comme on a évoqué tout à l'heure. Pour vivre au village, il faut développer des activités génératrices de revenus. Et ensuite, pour vivre au village, il faut se préparer à un mode de vie qui est différent de celui qu'on avait en ville. Donc, Village, en tout cas. Voilà. Mais- C'est quoi qui est pour ton village, s'il te plaît? Tu étais à Bana, faire quoi? Ah bah, j'étais à Bana, c'était pour une excursion, ça fait pas mal de temps. Je disais Et pour justement rien d'autre, que- c'est seulement pour l'excursion. Oui, une excursion. Un Je Bana voulais dit tout découvrir. ici. C'est Non. Bana la belle, je pense que c'est comme ça qu'on appelle la belle. Il y a aussi Bamena la belle. Hein? Je disais C'est moi, en là-bas. fait La que baleine le aussi, problème qui est de bien. route est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher. C'est important. Tous les villages n'ont pas la possibilité d'avoir. Oui, mais si tu dis Possible, route, 80%. il y a l'eau, il y a l'électrification, vraiment. Bon, il y a le Bref, sondage. il y a le sondage. hein. Le sondage Il y a raison montre ou pas? que, 80% Tu as raison. des personnes disent que Alors. c'est possible d'aller vivre au village et 20% disent que ce n'est pas Possible. possible. Maintenant, pour les raisons de ceux Les qui disent que 20%, c'est ouais. possible d'aller au village, ils disent que le coût de la vie est moins cher là-bas. Voilà. L'environnement est sain, il y a la Voilà. possibilité de se reposer et également être en En famille. famille. Et ceux qui disent que ce n'est pas possible, bon, problème d'électricité, mauvaise connexion réseau et Maman. pas d'emploi. Et rajoute la route de Nessine. Connexion réseau. Pour moi, grave. c'est ça qui fait la zone rurale, hein, que ce ne soit pas aussi développé que la ville. Oui, Le problème de c'est route, ça oui, le aussi. problème de route, parce qu'il y a des, je suis d'accord avec Ernestine, hein, il y a des secteurs où certaines cultures ne sortent que de là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de Pour route. cheminer en ville. Imagine, tu investis et tu n'as pas la possibilité possibilité. d'avoir le retour sur investissement. Aïe, C'est grave. aïe, aïe, aïe. On va continuer le débat sur notre page Facebook. Il faut y être pour on va dire, alimenter le sujet. On va enchaîner tout de suite avec God Love. On va le retrouver dans la les rues de cité Yaoundé. capitale économique et politique, pardon, Yaoundé, pour ça c'est ou ça c'est pas. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, c'est God Love depuis Yaoundé. Et donc aujourd'hui, voici la situation.
Depuis le décès de mon père, j'ai appris que ma tante était ma mère. Ça se fait ou cela ne se fait pas? Allez, répondez, j'attends vos ardoises. On peut reformuler? De mon père, j'ai appris que ma tante était ma mère. Donc on a changé l'identité de ta mère. On ne t'a pas dit, ton père t'a pas toujours dit la fait vérité au sujet de l'identité de ta mère. Ça se fait pas. Moi, je ne comprends pas très bien le sujet. Ça se fait pas. En fait, depuis que ton père est décédé, tu as appris que ta véritable mère, c'est ta tante. C'est ta tante. C'est après la mort de ton père que tu t'es rendu compte que... Donc, d'une certaine façon, ton père t'a caché l'identité de ta mère. Bon, il faut écrire ça se fait ou ça se fait pas. Il est en train de tricher. Donc, Black Koya, ça se fait pas. Ernestine, ça se fait. Ça se fait. Dieu le dort. Ça se fait. Il dit Ça se fait. Mais vas-y, dis-nous, comment est-ce que ça peut se faire? Attends, ta tante. Ça veut dire qu'on t'a caché un truc. Oui, mais est-ce que c'est normal que on te cache ce genre de choses? Bah, si on t'a caché, ça veut dire que... Il y a une raison. Il y a une histoire derrière. Mais il pourrait avoir une raison pour ce genre Il de n'y choses. a aucune raison qui puisse justifier qu'on me cache ma mère. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que tu peux trouver... Non, alors, essayons un truc. Est-ce que tu peux trouver à la volée comme ça une seule raison qui peut justifier qu'on te cache l'identité de ta mère? Bon, peut-être qu'elle a accouché très tôt et que finalement, il a fallu... Oui, mais on met le nom d'une autre personne, ça n'existe pas. Non, aujourd'hui, non. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Donc, une seule raison qui peut pouvoir justifier le fait qu'on te cache Si on peut dire à un enfant que ce n'est pas ta mère, c'est que l'enfant avait déjà l'âge qu'on lui dise aussi la vérité, non? Pourquoi on ne lui a pas dit la vérité jusqu'à la mort? Moi, j'ai une anecdote. Voilà. Tu vois, mon père a pris une de ses sœurs, et oui. Elle a grandi à la maison, je dis, étant toute petite. Elle nous a élevés, en fait. D'accord. Elle nous a élevés, fréquenté tout. Je dis, c'est très adulte qu'elle a su que, voilà, en temps normal et tout, on a pris du temps pour lui. Mais c'est son père, non? Il y en a ceux qui n'étaient pas la fille du père. Oui, qu'elle a su qu'elle n'était pas... Oui, mais le père, c'est autre chose, gars. On n'a pas attendu que son père décède pour lui dire. Dis, voilà, si tu veux. On est d'accord. Encore que la question s'explique bien. Il n'a pas dit qu'il a grandi sans la mère. Peut-être qu'il avait une autre figure maternelle. C'est pas obligé, mais sa vraie mère, c'est... Oui, mais ça fait un double choc que c'est ton père décède, tu es malheureux. Et puis après, tu découvres que non, mais en fait, ta mère, c'était pas ta mère. Non, mais sérieusement, je pense qu'on n'a aucune raison de cacher l'identité d'une mère à son enfant. Vraiment, peu importe ce que vous voulez. Bien après, demandez toutefois à l'enfant que bon, pendant quelques années, on t'a caché la vérité, mais là, c'est ta vraie mère. On ne cache pas l'identité. Les parents ne font rien pour rien, je pense pas. Mais des fois, les parents devraient y avoir derrière quelque chose. Peut-être qui pourrait l'amener à la mort. De nos jours, on assume les maternités très tôt. Voilà, c'est même le plus simple à assumer. Donc, alors, on est en train de sortir de cette émission. Alors, Dionodore, ce serait quoi ton actualité, donc après le show du 8 novembre? Qu'est-ce qui arrive? Il t'a tourné, non? Non, ça c'est l'année prochaine. Ah, ok. Oui, et de suite là, on sommes en train de voir comment organiser avec nos petits moyens et voilà, trouver l'astuce, comment organiser un truc, un gala. L'année passée, on l'a fait. Cette année, voilà quoi. Mais c'est le gala du Douala Comedy Show. Oui, le gala du Douala, le gala qui va s'appeler le Douala Comedy Show. Okay. Donc le Douala Comedy Club présente le Douala Comedy Show. Wow. Je j'ai bien ma envie de voir un Dionodore et Black Koya. Là maintenant, je sais pas, un petit freestyle. Le freestyle en comédie. Est-ce qu'il y a le freestyle en comédie? Même si après. Tu passes à ta commande, tu es là, non? Tu passes à ta commande, tu fais. En playback ou en live? En live. Où est l'orchestre? Bah, je suis là, je chante. Tu chantes déjà, pourquoi tu vas mourir le temps? Donc, c'est ce qu'on va donc retenir. On va croiser les doigts pour que ça se fasse le plus simplement du monde. Et qu'on est sur le plateau donc, du Douala Comedy Show. Les meilleurs humoristes avec les meilleures vannes pour conclure l'année 2024. En toute beauté. Bon, Joe, moi, je crois que vous n'avez rien à faire. Moi, j'ai des choses à faire. Bon. Je suis parti. Sinon, on va vous faire je suis parti.